Ok chef, dans cette vidéo, je pense que tu vas me détester parce que je vais te donner pas mal de vérités que moi-même je n'ai pas forcément voulu accepter dans un premier temps. Comme tu as pu voir le titre de la vidéo, on va parler du fait que aujourd'hui tu avances seul et voilà, on va traiter pourquoi tu n'avances pas seul et bien sûr comment bien t'entourer parce que c'est super important de le faire dans de bonnes conditions et pas avec n'importe qui. Ok? En fait, aujourd'hui, si je peux t'expliquer au niveau de ton fonctionnement, déjà tu te rends compte que le constat habituel, si tu es abonné au niveau de ma chaîne, si tu suis souvent mes vidéos, c'est que tu es dans un état de stagnation, tu manques de clarté, tu manques d'une certaine forme de structure pour avancer, tu ne te sens pas forcément avancé dans ta quête d'accomplissement, tu vois, par rapport à tes objectifs, et tu as des difficultés au niveau de tes priorités, de ce que tout simplement, c'est sur quoi tu dois te focus, concentrer ton attention. Ok? Et en fait, dans cette vidéo, donc tu es soumis par plusieurs croyances. Typiquement le fait, enfin cette croyance, je peux tout faire tout seul. Ok? Et aussi le fait que demander de l'aide, c'est synonyme de douter de soi, de ne pas se faire confiance ou tout simplement d'une manière générale, c'est un signe de faiblesse. Alors que finalement, tu vas voir que accepter parfois le fait d'avoir besoin d'aide, c'est une forme d'intelligence, c'est un moyen quelque part aussi de t'économiser au niveau de tout ce triturage d'esprit, etc. Et en fait, d'une manière générale, ça va t'économiser en termes d'énergie, en termes de clarté mentale, tu vas te sentir avancé, tu vas te sentir beaucoup plus satisfait et surtout, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités aussi en t'ouvrant, que ce soit aux critiques, au feedback, à l'aide des autres, des bonnes personnes bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment se rendre compte déjà de ces croyances par lesquelles tu es régi aujourd'hui. Et en fait, ces croyances découlent sur un comportement spécifique qui est forcément l'isolement, c'est-à-dire que tu vas te focus en mode monk mode, des choses comme ça, dans tes objectifs, c'est une très bonne chose, sauf que ça ne doit pas être, encore une fois, sur le long terme, si tu ne te sens pas avancé, si tu as l'impression de stagner, mais en fait, faut accepter de te remettre en question par rapport à ça. C'est qu'il manque peut-être un point vraiment à traiter, quoi. Sinon, tu l'aurais déjà traité en étant seul. En plus, en étant dans ce truc de manque mode, de j'avance dans mes objectifs. Mais encore une fois, c'est voilà, accepter cette prise de recul là. Donc voilà, au niveau de ton comportement, tu t'isoles, tu gardes tout pour toi, voilà, tu ne partages pas vraiment tes avancées, tes doutes, tes réflexions, tes questionnements à qui que ce soit, même pas à tes amis, à ta famille. Ce qui participe du coup à cet effet forcément d'isolement. Peut-être que tu te sens ok, mais sur le long terme, peut-être que ça va t'empêcher d'avoir justement des relations plus épanouissantes, typiquement. Donc, le fait de tout garder pour toi par rapport à certaines croyances que tu peux avoir, euh, tu vas avoir des actions qui sont non pertinentes, non intelligentes. Des fois, tu vas te concentrer à avoir une discipline, à avoir une routine sur des choses soit qui ne sont pas porteurs de sens pour toi, soit qui n'ont pas vraiment d'impact au niveau de tes objectifs, qui ne sont pas vraiment cohérents. Et en fait, pourquoi? C'est parce que tu manques de clarté, comme je t'avais dit au début, tu manques d'un plan, mais tu manques d'un recul, parce que toi, tu n'es pas directement sur le terrain, alors que d'autres personnes ont déjà expérimenté ce que toi, tu as traversé. Ok? Et du coup, forcément, ce manque de recul, c'est un choix, on va dire, euh, ça peut s'observer en termes euh, d'action décousues et d'une manière générale d'actions qui ne portent pas vraiment leurs fruits par rapport à tes objectifs. Ok? Et en fait aussi, surtout,
tu vas manquer d'opportunités. C'est-à-dire que tu vas faire aucune rencontre, tu vas déclencher aucune possibilité et des fois tu vas avoir besoin d'opportunités pour justement passer un step finalement pour pouvoir t'aider à avancer dans tes objectifs. C'est-à-dire que en fait toi déjà donc pour tes objectifs ça va être enrichissant, mais aussi bien sûr tu peux te dire que en ayant un entourage, en ayant des rencontres, en ayant pas mal de possibilités, tu sais que tu peux t'appuyer sur ton réseau à n'importe quel moment pour avancer plus intelligemment, pour avoir des personnes qui te soutiennent, qui te comprennent et ne pas rester là seul au monde, incompris, sans opportunité, alors que tu es totalement... si tu veux des opportunités, tu vas en avoir en fait. Faut pas te séparer de ça en mode oui, mais moi je cherche pas vraiment d'opportunités ou je ne suis pas fait pour avoir des opportunités, des choses comme ça. C'est encore une fois les actions que tu vas engager pour déclencher ces opportunités, ces synchronicités, c'est voilà le fait d'avoir une solution spécifique à un moment qui va vraiment t'aider pour toute la suite, pour ton projet ou tes projets, pour tes objectifs, pour tes rêves d'une manière générale. Et en fait, le truc c'est que au niveau de tes croyances et de ton comportement, tout ça c'est régi par ton ego. C'est régi par l'idée, le mythe, si je puis dire, de l'autosuffisance. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un véritable piège, ce truc-là tout à l'heure. Je t'ai fait une recherche sur ChatGPT pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur des exemples concrets aussi. Et c'est une fausse force, en fait, finalement, parce que encore une fois, tes actions ne vont pas être cohérentes ou alors tu vas stagner parce que tu vas répéter encore une fois. En fait, tu vas te fatiguer dans des actions vu qu'elles sont non pertinentes, c'est pas productif et encore une fois, ton énergie est gaspillée dans des choses, ton énergie, ton temps d'ailleurs, sont gaspillées dans des choses qui ne méritent pas ton attention. Ok. Encore une fois, il faut penser en termes d'attention. Je vais te reprendre là ce point en dessous qui est super important. C'est sur quoi tu concentres ton attention, encore une fois. Et en fait, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, ta vraie force, ça va être cette capacité à accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître dans un premier temps, surtout quand tu manques de recul, surtout quand tu n'as pas expérimenté certaines choses. Ben, pour te lancer au début, faut accepter que voilà, tu es tout à apprendre et que bah les autres sont là aussi pour t'aider quoi. Tu vois? Faut donc ta vraie force c'est au moment où tu vas accepter de faire preuve de vulnérabilité d'une manière générale et de suivre ton intuition. Ton intuition, c'est super important parce que c'est lui qui va te déclencher justement les bonnes opportunités pour toi, adapté à tes besoins, adapté à tes véritables blocages, tes véritables objectifs. Ok? Et ce que je voulais te dire ici, c'est ton attention, ce sur quoi il doit être porté. Toi, aujourd'hui, tout simplement, le fait que tu voulais avancer seul, je le sais parce que moi, j'ai été dans ça aussi pendant longtemps. Et je me suis rendu compte que le fait de chercher des groupes de soutien, donc une communauté notamment sur Discord, c'est ça qui m'a permis de commencer à passer de cet état où j'accumulais plein de connaissances, où je me cherchais, où j'avais des questions incessantes sans jamais avoir de réponse, à cet état où je pouvais passer à l'action et où je commençais à avoir une direction claire, notamment quand je me suis lancé dans le business en ligne. Ok? Parce que j'avais des opportunités qui ont été à la hauteur de ce que je recherchais, de mes besoins, et parce que j'avais écouté mon intuition pour justement me lancer dans quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau. Ok? Et en fait, c'est pareil pour toi. C'est encore une fois te reconcentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important. Toi aujourd'hui, tu cherches à être fier de toi. Tu cherches à avoir une vie qui te correspond, à croire en toi,
à avancer avec confiance, avec sérénité, vers tes objectifs. Et la vraie fierté, en fait, ta croyance ici, c'est que tu pouvais l'avoir en avançant seul. Pardon. Cette idée, petit à petit, l'idée, c'est de pouvoir déconstruire ça parce que c'est la voie de l'ego qui te coupe de tout ça, des opportunités, qui est responsable de ta stagnation, de ton manque de clarté, de ton manque de priorisation. Et en fait, ta vraie fierté, pour te rappeler un petit peu le contexte de pourquoi tu mets en place toutes ces actions, c'est pour atteindre tes objectifs, c'est pour te sentir avancer, c'est tac, mon attention ne se porte pas forcément sur le fait d'avancer seul, c'est pas mon objectif final, d'accord? Avancer seul, ça doit être un moyen. Là, en fait, c'était finalement ton but, quoi. Ton but qui te coupait de ton véritable objectif qui était tout simplement d'atteindre tes objectifs d'une manière générale, de suivre, d'être en cohérence avec tes valeurs, avec ce qui compte pour toi, avec tes projets, et te sentir vraiment avancé. Comme je te disais, je vais te prendre des exemples concrets, puis petit à petit, je vais pas te laisser avec ça. Je vais t'expliquer au niveau des étapes ce que tu vas pouvoir implémenter, parce que, comme je te disais, t'entourer c'est bien t'entourer c'est primordial. Ok? Il faut que tu puisses te rendre compte de tout ça. Si je te prends typiquement un exemple qui va bien te parler, Elon Musk, d'accord? En fait, on voit souvent Elon Musk comme, voilà, ce génie autodidacte qui ne connaît pas vraiment, on va dire, ces domaines de prime abord, et pourtant qui lance des projets vraiment faramineux, vraiment impactants à l'échelle sociétale. Ok? Et en fait, le truc, c'est qu'il a bénéficié de nombreux soutiens. Donc, typiquement, il a appris à coder grâce à des livres. Il a suivi des cours avec des experts, justement, par rapport à, voilà, à Tesla, à SpaceX, etc., par rapport à ce qu'il devait apprendre, forcément. Il a été aussi entouré de cofondateurs brillants, du coup, pour PayPal. Donc, je sais pas si tu connais. Je suis en train de te lire parce que je connais pas tous les noms non plus, mais Peter Thiel, Max le chien, un truc comme ça. Je sais pas comment on prononce, mais pour te dire que il a cherché à s'entourer dans un premier temps aussi, et il s'est appuyé aussi bien sûr sur des ingénieurs, sur des conseillers ultra compétents, comme je te disais, pour gérer SpaceX et Tesla. Ok? Et en fait, la leçon derrière ça, c'est que même les plus grands innovateurs, en fait, ils ne réussissent pas seuls, ils savent s'entourer. Ok? Ils ont cette humilité d'aller chercher de l'aide extérieure. Ok? Parce que Elon Musk, il pouvait pas tout gérer au niveau du codage, au niveau des compétences techniques, etc. Il pouvait pas tout gérer. Il a accepté ce truc-là et c'est ce qui lui a permis de construire euh, enfin des choses avec autant d'impact. Ok? Je vais te prendre un exemple aussi féminin. Je sais pas si tu connais Oprah Winfrey. Euh, Vraiment, là, c'est l'importance du soutien. En fait, Oprah, elle a grandi justement dans la pauvreté. Elle a affronté de nombreuses difficultés. Elle a toujours su, en fait, s'appuyer sur les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et en fait, typiquement, il y a sa famille qui a pu l'aider à avancer, notamment sa grand-mère qui lui a transmis euh, une éducation voilà, assez stricte, avec des, comment dire, un amour au niveau des choix des mots qui sont employés, une certaine conscience par rapport à ça. Euh, il s'est fait aussi aider par voilà, pas mal de mentors, de producteurs pour obtenir justement ses premières opportunités dans les médias.
Et elle a ensuite vraiment bâti un empire finalement en collaborant avec des experts, que ce soit des coachs, des psychologues, des entrepreneurs. Ok? Et en fait, la leçon derrière ça, derrière cet exemple, c'est que reconnaître l'aide reçue et la transmettre aux autres, c'est vraiment une véritable force. Ok? Quand tu vas reconnaître qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin d'aide, tu as eu besoin d'aide à un moment donné, mais par rapport à ça, tu auras une certaine forme d'expérience, un certain recul pour pouvoir à ton tour aider d'autres personnes. D'accord? Par rapport à toi, tes idées, à voilà ce que tu veux transmettre aussi de ton côté, quoi. Ok? Et troisième exemple, je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, Steve Jobs. Euh, voilà, il avait une personnalité forte, comme tu connais. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'a jamais avancé seul parce que il a cofondé Apple avec Steve Wozniak. En fait, lui, il avait les compétences techniques, finalement. Il avait les compétences techniques. Il a reçu aussi, du coup, un mentorat avec Mike Markula. Ok. Donc, c'est lui qui avait financé et guidé Apple au début. Et en fait, il s'est inspiré de nombreux modèles d'une manière générale, notamment des ingénieurs, des experts, euh, ouais, des personnes vraiment calées en spiritualité, des designers, etc. Et en fait, la leçon derrière ça, c'est que sans innovation, l'innovation d'une manière générale, ben, elle naît du partage et de l'apprentissage auprès des autres. Ok? Toi, peut-être que tu as pas mal d'idées, tu as envie d'innover, mais justement le fait de partager tes idées avec d'autres personnes qui peuvent avoir des compétences que toi tu n'as pas, en tout cas aujourd'hui, ben en fait ça peut déclencher pas mal de possibilités et ça peut surtout concrétiser cette innovation là. Ok? Là vraiment faut que tu retiennes au niveau de cette vidéo, c'est que la vulnérabilité c'est pas un signe de faiblesse, mais justement un signe de force qui va vraiment te faire avancer pour tes objectifs, pour ta cause principale pour laquelle initialement tu t'es dit tiens, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie de mettre des efforts en place pour changer. OK? Et te refocus, te recadrer au niveau de ton mode de pensée sur tac, qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Est-ce que c'est d'avancer dans mes objectifs ou c'est d'avancer seul, mais de ne pas être sûr de, enfin de, voilà, d'avoir le sentiment de stagner, en tout cas d'avoir stagné jusque-là. Ok? Et donc, premier point, ça passe par accepter de montrer ses fragilités. Donc, il y a vraiment, comme je te disais, une différence entre se cacher derrière une façade de force et faire preuve de vulnérabilité pour chercher à grandir. Et en fait, ça commence par l'acceptation, comme je t'avais parlé, du fait de ne pas avoir toutes les réponses à tes questions, toutes les compétences au monde, etc. Et que c'est totalement OK. Tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait, tu ne pourras jamais tout maîtriser, mais justement, c'est à ce moment-là que tu pourras t'appuyer sur des personnes qui sont vraiment calées, qui peuvent vraiment t'aider et qui sont là aussi, bien sûr, avec de bonnes intentions, c'est-à-dire vraiment de t'aider à avancer, quoi. Pas des gens qui, ok, sont experts, mais qui ne font pas l'effort, en tout cas qui ne montrent pas cette volonté de vraiment t'aider. Ok? Euh, Là, par exemple, quand tu as peur de partager ce que tu vis, euh, typiquement, tu dis à ton entourage que, voilà, sur des points, tu n'as pas forcément besoin d'aide. Mais le truc, c'est que, voilà, si tu adoptes cette allure où tu es vulnérable, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir déclencher des opportunités. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te raccourcir du temps sur des choses qui ne méritent pas ton attention, sur des choses qui ne relèvent pas directement de ton champ de compétences. Ok? Toi, l'idée, c'est de pouvoir te concentrer au maximum sur ton champ de compétences, sur ce qui te fait avancer, sur ce qui te parle. Sur les points sur lesquels toi, ça ne te parle pas vraiment, mais qui doivent être traités,
c'est là le point sur lequel tu peux accepter de l'aide. Tu peux accepter des feedbacks, tu peux accepter, enfin surtout demander aussi. Tu dois être dans cette posture de demander et de ne pas avoir peur de déranger par rapport à ça. Ok? Parce que l'aide ne viendra pas toujours à toi, sonner à ta porte. C'est à toi quand même de déclencher le premier pas, de montrer que tu es ouvert aux opportunités en fait. Ok? Et deuxième point, c'est le pouvoir de l'intuition, comme je te disais. C'est ton intuition, c'est ça qui va t'indiquer les bonnes personnes avec qui tu dois t'entourer. Comme je te disais, c'est analyser, d'accord, celles qui peuvent te comprendre, qui peuvent vraiment te soutenir, qui voient ton potentiel, qui y croient et qui peuvent et qui veulent vraiment t'aider sans avoir de jugement vis-à-vis de voilà ton comportement, de certaines problématiques qui peuvent se passer dans ta vie. Euh, Si tu as des jugements de personnes dans ton entourage, c'est que cette personne de ton entourage, on est d'accord, quelle qu'elle soit, elle ne mérite pas, elle ne mérite pas ton respect. Enfin, tu ne mérites pas de donner ton attention, d'accepter ça en fait. Tu dois poser cette limite et te dire que t'as pas besoin de cette personne-là par rapport à ce point-là pour avancer. Je te dis en termes que ce soit professionnel ou personnel, que ce soit dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans si tu fais le choix de t'entourer de mentors, de des choses comme ça, c'est vraiment analyser ces petits points. Et encore une fois, ton intuition, c'est tu dois pouvoir vraiment t'écouter profondément. Est-ce que cette personne, je peux vraiment lui faire confiance? Est-ce que on se base sur des choses crédibles, sur des choses vérifiées? Est-ce que elle m'écoute? Est-ce que elle me comprend? Elle me respecte aussi? Ça, c'est des points que tu dois toi-même clarifier et te dire que, ok, en fait, mon intuition ne va pas me tromper, normalement. Dans tous les cas, je dois expérimenter. Mais là, je sens quand même que c'est une bonne personne. Ou alors, là, je sens que il y a certains points sur lesquels je ne suis pas ok avec cette personne. En plus, elle m'a pas vraiment respecté ou écouté ou des choses comme ça. Je me sens pas vraiment d'avancer avec cette personne sur le long terme. Ok? C'est vraiment faire cette part des choses et d'écouter ton intuition. Donc vraiment, il y a pas mal de clés que tu dois intégrer, c'est t'entourer de personnes inspirantes. Donc, chercher des personnes qui sont dans le même domaine que toi ou qui ont traversé des expériences similaires à ce que tu vis. Ok, ce sont ces personnes qui seront le plus à même de te comprendre, de te donner un recul, on va dire critique, euh, pas forcément émotionnel ou réactionnel. C'est voilà vraiment ce qui s'est passé pour eux, ça doit pouvoir te parler. Ok, entoure-toi vraiment de personnes qui te poussent à grandir et pas seulement de celles qui te confortent dans tes idées. Parfois, il va y avoir des personnes, les bonnes personnes dans ton entourage, ça va être celles qui vont t'aider à surpasser tes peurs, à te challenger, à mettre en place des choses que tu n'as jamais osé mettre en place, qui seront là vraiment pour te recadrer et pas seulement, euh, alors, qui vont te recadrer, si je trouve mes mots, mais qui seront capables de te comprendre, de t'écouter, de prendre le temps aussi de mieux comprendre, on va dire, ta situation. Et en fait, le truc, c'est que si tu t'entoures de personnes qui vont te conforter dans tes idées, tu ne te remettras jamais en question. Et du coup, vu que tu n'auras pas cette remise en question, tu auras toujours le même comportement qui t'a bloqué jusque-là. Simple. Tu es régi par pas mal de croyances, par pas mal de choses inconscientes sur lesquelles tu n'as pas de recul, sur lesquelles tu n'as pas eu cette clarté, parce que justement, tu n'as pas eu l'entourage qui aurait pu te montrer, tiens, tu as eu cette chose inconsciente là, ça explique pourquoi tu n'as pas atteint ton objectif ou tu as mal, entre guillemets, mal agi à ce moment-là, ou parce que pourquoi tu as procrastiné ou des choses comme ça. Et si tu t'entoures de personnes qui vont te conforter dans tes idées, encore une fois, ça va pas te faire avancer.
ok? Des fois, faut accepter faut accepter le recadrage, faut accepter que ça pique, mais si ça pique, c'est que ça désinfecte bien la plaie, et c'est pas seulement un pansement qui cache la plaie et qui ne traite pas vraiment le problème, quoi. Ok? Là, on n'est pas là pour faire du bricolage, on est là pour vraiment faire en sorte que tu puisses vraiment avancer, tu puisses avoir tout pour avancer, pour devenir inarrêtable. Ok? Deuxième point, être ouvert, comme je te disais, à la critique constructive. Donc, ne confonds pas les critiques destructives, destructrices des personnes, on va dire, qui, entre guillemets, qui veulent te voir échouer ou qui ne croient pas en toi, des choses comme ça. Ces personnes-là ne méritent pas ton attention, tout simplement. Toi, tu es dans ton trip, tu as pour mission de vivre ta vie comme tu l'entends, donc tu ne donnes pas ton attention à ça. Par contre, tu dois t'ouvrir et donner ton attention aux critiques extérieures qui sont constructives. Entoure-toi vraiment de personnes, encore une fois, qui vont te challenger pour t'aider à voir tes zones d'ombre. Donc la critique constructive, encore une fois, elle est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer. Il faut apprendre à la recevoir avec humilité et à valider si effectivement cette critique est pertinente. Ne reste pas sur tes a priori, cherche à voir, ok, moi j'ai reçu tel ou tel feedback, je vais suivre ces conseils parce que ça me parle et je vais valider si effectivement c'était pertinent pour moi. Ok? Et encore une fois, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir expérimenter intelligemment et grandir et avancer. Ok? Donc troisième point, choisir des mentors et des coachs. Donc les mentors et les coachs sont là vraiment pour t'aider à voir plus grand, à voir plus loin aussi. Ils ont l'expérience, ils ont le vécu, ils ont les compétences, la proximité, la présence pour tout simplement t'orienter dans la bonne direction. L'idée, c'est le but d'un mentor, c'est pas, on va dire, faut pas que tu vois un mentor comme quelqu'un de parfait, etc. Il est juste là pour te recadrer sur toi tes priorités, sur qu'est-ce qui est pertinent pour te faire avancer. Ok? Et voilà, vraiment qui tient vraiment compte de ta situation, bien sûr, de tes besoins, de tes objectifs. Par exemple, si tu veux créer ton entreprise, forcément, tu vas pas choisir un mentor qui n'a jamais construit d'entreprise, ok? Qui n'en gère pas ou, enfin, en principe, c'est pas trop logique ce que je dis parce qu'un mentor a son activité, en tout cas en général. Mais voilà, tu m'as compris dans l'idée, c'est vraiment choisir un mentor qui a déjà franchi ce chemin spécifique et qui peut t'éviter des erreurs et te guider. Encore une fois, si tu veux avancer avec le moins de difficultés, le plus de facilité, le plus de confiance et de sûreté que oui, effectivement, tu te sens avancé, tu atteins tes objectifs, mais encore une fois, c'est le but, tout simplement, de prendre un mentor ou un coach. Ok? Quatrième point, c'est aller chercher à discuter avec les gens et chercher les feedbacks. Ok? Typiquement, tu as plein de groupes de soutien. Comme je te disais, moi, j'avais rejoint un serveur Discord qui m'a permis d'avoir des opportunités, qui m'a permis de me lancer dans le business en ligne, de monter en compétences, petit à petit de trouver mon, mon propre projet, de monter mon propre projet finalement, d'avoir mon entourage qui me soutient aussi pour avancer aujourd'hui. Euh, En fait, toi aujourd'hui, ton focus, c'est de mettre en place des actions concrètes pour commencer à t'entourer, quoi, tout simplement. Encore une fois, c'est donc les groupes de soutien, les discussions, les sessions de feedback. Encore une fois, ça c'est ce qui va te permettre de t'entraîner à recevoir, mais aussi à donner des retours. Ok? Parce que les gens vont avoir besoin de ton aide aussi. Et quand ils vont te demander ton aide, justement, c'est une opportunité pour toi de valoriser ce que tu sais, de valoriser ton expertise, tes expériences, et tu vas voir que
le fait de pouvoir aider autour de toi, tu vas avoir une forme de reconnaissance et même de gratitude envers toi, en fait. Parce que tu te sens fier de pouvoir apporter du bien aux autres pour les faire avancer. Ok? Là, vraiment, par exemple, je vais te donner un exemple concret, hein, c'est participer à un groupe où vous pouvez échanger régulièrement sur vos projets, sur vos objectifs, sur lesquels vous pouvez vous lancer des défis, apporter des perspectives nouvelles aussi, des conseils, des feedbacks. Ces échanges, justement, pourront enrichir ton parcours. C'est pour ça que je te fais une petite promotion spéciale. Je vais te mettre une vidéo en description. Je sais pas si tu es dans le groupe que je suis en train de mettre en place à l'environnement de croissance, le volet défi. Un groupe, justement, sur lequel je regroupe pas mal de jeunes. En plus, c'est ouvert gratuitement. Je donne énormément de valeur. Chaque semaine, on fait des bilans au niveau de nos avancées dans nos objectifs et nos défis avec nos objectifs, c'est tous les mois, on va dire, on se fixe un défi spécifique, chacun, et on partage sur le groupe, encore une fois, nos avancées régulièrement. Nos leçons, nos difficultés, nos réussites. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un cadre et un entourage qui te pousse à rester discipliné et surtout à créer plein d'opportunités. Et là, si tu veux saisir ta chance, bah, typiquement, fais le premier pas, va regarder la vidéo que je te mets en description, inscris-toi dans le lien aussi que je t'aurais mis si ça t'intéresse, là pour rejoindre le volet défi, et puis ce serait avec grand plaisir de pouvoir t'y accueillir. Ok? Et dernier point, c'est être proactif d'une manière générale dans ta recherche, entre guillemets, d'entourage. C'est, comme je te disais, ne pas laisser les choses venir à toi passivement. Si tu veux avancer, prends l'initiative de rencontrer des gens. C'est pas toujours eux qui vont te rencontrer d'eux-mêmes et prends l'initiative de chercher des conseils et d'être entouré. Si tu veux rencontrer un mentor, n'hésite pas à le contacter directement. Ok, typiquement, si c'est avec moi ou quelqu'un d'autre, envoie-moi un message sur Instagram. Prends un appel découverte avec moi. D'ailleurs aussi, je te mets comme d'habitude le lien en description. C'est gratuit, c'est sans engagement. Voilà, ça sert à diagnostiquer ta situation, à voir ce qui t'empêche de bien avancer, quelles sont les solutions sur lesquelles tu dois pouvoir te concentrer pour avancer. Bref, je te donne un maximum de valeur, mais encore une fois, c'est à toi de faire le premier pas par rapport à ça, forcément, et sois ouvert à l'idée de recevoir des conseils et de nouvelles perspectives d'une manière générale. Donc ça, c'est encore une fois faire preuve d'humilité. Petit plan concret, prends ton carnet de notes, des choses à implémenter prochainement. Donc, petit plan en 3 étapes. Première étape, c'est te faire une liste de personnes inspirantes. Ok, tu vas te prendre un moment pour lister justement les personnes que tu admires dans ton domaine, dans tes objectifs, dans ce qui te parle, et en fait de rechercher des personnes qui partagent tes valeurs et tes objectifs. Ok, par rapport à ça, le fait d'identifier ces personnes-là, typiquement, ça va être celles qui peuvent te proposer des outils pour justement que toi tu puisses déclencher des opportunités. Typiquement, je sais pas si tu m'admires, je sais pas si tu aimes bien la valeur que je t'apporte. En tout cas, j'y travaille au maximum, chaque semaine, chaque jour. Mais d'une manière générale, là, que ce soit avec le volet défi, que ce soit avec la possibilité de prendre un appel, avec Instagram, moi je fais en sorte de te donner un maximum d'outils pour que tu puisses trouver tes opportunités avec moi pour avancer, ou alors avec d'autres jeunes. Et en fait, c'est le cas d'autres personnes. Dis-toi que, par exemple, des personnes que tu admires, si tu regardes des vidéos de dev perso, en général, eux, leur objectif, c'est de constituer une communauté, d'avoir de l'impact sur cette communauté. Il peut y avoir des serveurs Discord, comme je te disais, il peut y avoir des groupes de soutien d'une manière générale, des canaux Instagram, des choses comme ça. C'est à toi de te renseigner au niveau des outils qu'ils proposent. Si ça te parle, si cette personne en question, ces personnes en question
sont vraiment alignés avec toi, tes valeurs, tes objectifs. Ok? Deuxième point, après avoir fait cette liste, c'est de chercher des opportunités d'accompagnement, que ce soit des mentors, que ce soit des groupes de soutien, des coachs ou même des formations. Engage-toi à chercher des moyens de t'entourer des bonnes personnes, comme j'avais pu te dire finalement. Et troisième point, là je vais revenir vite fait sur ce deuxième point, le fait de t'engager. Fixe-toi une deadline, d'accord? Prends tes engagements, évite de procrastiner. Tu sais que c'est important, tu sais que ça te fait avancer aujourd'hui. Par rapport, voilà, encore une fois, comment tu as agi jusque-là et le fait que ça ne t'a pas aidé à tout résoudre, et c'est tout à fait normal, c'est ok, ben, à toi de changer les choses en fait, de commencer à faire des choses concrètes. Ok? Et troisième point, c'est ce que je viens de dire, prendre une action concrète dès aujourd'hui pour éviter la procrastination, choisir une action pour engager une conversation, pour rejoindre un groupe, pour connaître un peu plus un mentor. C'est maintenant que les choses doivent changer. Ok? Encore une fois, n'aie pas peur de déranger, n'aie pas peur de t'ouvrir, ok? De te montrer vulnérable. Euh, c'est normal de vouloir t'entourer, c'est normal d'avoir des personnes qui peuvent te comprendre, qui peuvent te soutenir. Euh, voilà, tu n'as pas forcément à vivre toutes ces difficultés tout seul. C'est encore une fois quel est l'amour que tu as envie de te porter à toi-même et par rapport à ce qui compte au plus profond de toi. Est-ce que, encore une fois, c'est tes objectifs, tes valeurs qui priment avant tout, ou est-ce que c'est le fait de, voilà, valider une croyance qui est que tu peux tout faire tout seul, tu peux tout gérer, etc., etc. Je commence à galérer un petit peu là, au niveau de l'addiction. Mais voilà, je te laisse méditer par rapport à tout ça. T'as tout pour avancer, t'as ces étapes à mettre en place, évite de procrastiner, s'il te plaît. Si tu as des questions, des choses comme ça, Instagram ou les commentaires sur YouTube, tu peux prendre un appel avec moi, encore une fois, gratuit, sans engagement, etc. Vraiment, tu peux m'arnaquer, hein, limite. Je te donne tous les outils. Voler défis, encore une fois, renseigne-toi rapidement, ça va t'aider à rester vraiment motivé et discipliné sur le long terme. Ça va déclencher des possibilités, des opportunités. Je suis en train de le développer au maximum. Ça fait partie intégrante de mon projet de coaching. Donc, j'ai tout intérêt, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, de le développer au maximum. Ok? À toi de jouer. Je te laisse implémenter tout ça. Si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas.